119. Au psaume 119. À partir de, disons, le verset 130e. Le verset 130. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. On va prier. À la croix où j'ai reçu le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté, je ne crains pas, car je suis racheté et je chante à celui qui m'a sauvé. À la croix, où j'ai reçu le pardon de mon cœur est ôté, sois miséricordieux pour nous, Seigneur. Et non à la croix pour chacun de nous. Que nous ayons la vie en Jésus-Christ. Ils ont marché avec toi, ils étaient bénis. Et nous marchons aussi avec toi. Sois simplement miséricordieux. Oh Père, alors que nous avons les yeux braqués à la croix, car c'est de là que nous vient le salut. Et nous ne voulons rien craindre. Nous ne voulons rien craindre parce que toi tu es vivant. Merci de nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laissez pour le Seigneur. Il dit dans le psaume, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Dans Matthieu 23, 39, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Et de l'autre côté, toujours en disant Matthieu 24, 14e, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Servir de témoignage. Le témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin.
ezala etatoli na bikolo nyonso wana suka ekoya. Oh, je suis en train de causer avec un ami ce matin au heure de midi. Bazali kosolola na moninga moko na ntongo ya lelo Et je lui parlais de trajectoire du soleil. nabandaki kolobela ete na etimeli ya mwese. Parce que des fois les gens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui les Européens sont carrément des athées. Ete bato mosusu basosolaka pena te mpo na nini bato na Eropa bango bandimela na pena te. Pourquoi les mêmes blancs qui sont aujourd'hui aux États-Unis, eux ils croient et ils sont profondément chrétiens. Mpona nini bamindele mosusu oyo bazali kuna na mboka ya Amerika bango bandimaka e bazali pena basambeli. Parce que l'Europe a suffisamment reculé de sorte que quand vous parlez de Dieu, ils sont très gênés et très embarrassés. Kwete bato na Eropa bango pena bayokaka pena mawa mingi mpasi ntango bozali kolobela na ntina. En fait, cela n'est même pas par rapport à leur prospérité matérielle. Yango wana etali pena te oyo ezali kolobela bango te. Non, c'est plutôt prophétique. Donc, le dimanche, nous avons essayé de parler de l'élément soumettre ou vouer un pays ou une région d'interdit. Vouer à l'interdit. J'essayais de lui expliquer aussi à lui ce que ça voulait dire parce qu'il a posé la question. Alors, tel que nous l'avons vu le dimanche, je voulais me forcer à terminer ce soir pour pouvoir continuer avec notre thème de l'Assemblée des premiers-nés. Comme la parole de Dieu est liée, vous allez voir que c'est pratiquement le même fond qui nous conduit dans ce thème ici. Alors dans Psaume, nous venons de lire que Dieu, la révélation de la parole de Dieu est claire. Parce que la révélation, c'est la chose primordiale. Comme nous avons toujours commenté dessus. Que si vous n'avez pas la révélation, vous risquerez de courir pour rien et ne pas arriver. Parce que l'expérience chrétienne, c'est ça, à connaître et à savoir. Le prophète nous explique ce que c'est voir le royaume des cieux. Voir veut dire comprendre. Or, comprendre est lié à l'intelligence. Dans le psaume ici, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Le dimanche, vous avez lu, je crois, dans Ézéchiel, là où Dieu disait à l'ange de marquer de franc tout ce qui ne supportait pas, tout ce qui se passait dans la ville. Je crois que je l'avais lu vers la fin. Je ne sais pas si j'avais oublié la référence.
C'était Ézéchiel 9, à partir du 4e verset. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Maintenant, vous allez voir que les humains ils suivent le mouvement. Ce qui n'est pas très bien. Parce que ceux qui bougent dans la société, ceux-là qui font bouger la société, ce sont des humains. Et ceux-là qui bougent la société, ils ont tendance à entraîner les autres. Et quand le monde entier est entraîné, on a tendance à prendre ce mouvement général comme référence. Comme aujourd'hui, apparemment tout va bien. Tout va bien même au mépris de la considération des prophéties. Le problème avec nous les humains est que nous ne sommes toujours pas intelligents. Et nous n'avons pas suffisamment de foi pour avancer avec le Seigneur. Nous sommes régulièrement charnels. Et c'est ce qui fait que ça nous alourdit par rapport même aux prophéties qui nous concernent. Je voulais ce soir que vous compreniez que tous les prophétiques tout commence et tout marche jusqu'à ce que. Alors je voudrais vraiment parler lentement. C'est pour lui qui ne m'a jamais interprété dans l'interpréter ce soir. Doucement et ça sera aussi Amen. Donc nous sommes en train de réfléchir sur la portion de Malachie 4 qui contient un petit secret là au fond. Je vous enverrai Élie le prophète qui ramène le cœur des enfants à leur père. Je vous enverrai. Amen. Je vous enverrai. Vous voyez la parole de Dieu ici. C'est un ensemble de principes. C'est un ensemble de préceptes. Et c'est par ce précepte-là que l'être humain est supposé vivre. Mais ce n'est pas seulement un ensemble de principes et de préceptes. Mais c'est aussi un ensemble de prophéties. Bien entendu, il y a aussi là-dedans un paquet de promesses. Mais aujourd'hui, nous voulons voir l'aspect prophétie. Parce que quand nous découvrons par la révélation les prophéties de notre temps, c'est alors que nous saurons comment hâter la
venue du Seigneur. Alors maintenant, nous aimons toujours préciser quand nous parlons de la venue du Seigneur, c'est-à-dire nous parlons de la seconde venue véritable. La seconde venue qui fera que toi et moi disparaîtront de ce monde. Nous sommes tellement lourds et moins spirituels que même ceux-là qui pensent que ces choses sont vraies, ils ne se préparent toujours pas sérieusement. Et nous sommes souvent dans la distraction. Mais ce qui est très dangereux, et que Dieu n'est pas un humain, ne vous en faites pas. Pas un humain. Et je ne suis pas comme un humain. Et lui, il est dans une autre dimension. Généralement, quand il dit des choses, et que cela arrive aux humains, les humains n'arrivent jamais à saisir la parole. Quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ était une prophétie. Quand il arrive, mais Nathanaël et les autres, il disait à ceux de leur temps, nous avons trouvé celui dont a parlé Moïse. Or Moïse, c'est plus de 1800 ans. Depuis plus de 1800 ans, des siècles et des siècles étaient passés. Et depuis longtemps, les gens attendaient. Et Moïse, la prophétie de Moïse ne s'accomplissait toujours pas. Jusqu'à ce qu'ils se sentent assoupis. Écoutez-moi attentivement, jusqu'à ce qu'ils se sentent assoupis. Et chacun commençait à se créer son propre parapluie par rapport à ses besoins. Et d'une seule parole, on a eu des différents mouvements à partir de Moïse, qui croyait bleu, qui croyait jaune, qui croyait vert, peut-être qui croyait aussi orange. Alors que Moïse avait une couleur unique. Mais de la couleur unique, ils ont créé, ils ont prostitué la couleur de Moïse avec toute la bonne volonté que ce soit. Nous avons trouvé celui dont a parlé Moïse. En d'autres termes, une prophétie vient de s'accomplir. Maintenant, si on considère ce temps-ci, et du temps essaie de reculer jusqu'au quand cette déclaration était faite, il y a de cela exactement 2000 ans. Alors, si Moïse, avant la venue de cette prophétie qui s'accomplit, il a proclamé cette venue 1800 ans. De sorte qu'ils attendaient, ils se sont fatigués. Et ils ont créé des religions. C'est une prophétie qui s'accomplissait là. Alors, généralement, nous ici, nous, ceux des nations, on nous a endormis avec pratiquement la même pensée que les Israélites de l'autre temps. Écoutez-moi, je voudrais que ce soir nous soyons intelligents quand on réfléchit. Eux, ils ont dit, nous avons trouvé. C'est lui dont a parlé Moïse. Ça devait en principe être les pharisiens.
et les Sadducéens et les scribes, ceux qui protégeaient la religion. Mais voici qu'une prophétie s'accomplit. Aucun d'eux n'en est alerté. Aucun. Les rois mages, même quand ils sont venus plus bas, oui, plus bas là-bas, quand ils arrivent, Christ est né. Personne ne sait. Je voudrais vous considérer les prophéties. J'ai parlé de la révélation. Mais comment j'arrive? Les rois mages sont arrivés et ils sont allés s'informer. Et Hérode appelle les pharisiens. Il dit, mais Christ devait être. Bon, lui, comme il faisait de la politique, il n'a pas dit ce que c'était. Et eux qui connaissaient les lettres, ils lui ont dit oui, il devait être. Mais il n'était pratique non plus avec l'air à ce moment-là. Écoutez, c'est pas ce que je veux dire. Il leur dit, on lui dit par les pharisiens, c'est avec l'air. Ça devait alerter le monde. Parce qu'il est né. Mais alors le voir, personne n'est allé. Et vous allez voir que Dieu lui-même aussi d'ailleurs, il a dû avertir les mages que aller par l'autre chemin, ne retournez pas vers Rome. Parce qu'ils vont plutôt s'organiser pour tuer l'enfant. Une fois, je vous ai même dit ici, comme Jésus était le premier-né, on l'a amené au temple. Personne ne savait. Une prophétie s'était accomplie. Même celui qui a circoncis Jésus, il ne savait pas qui était ce bébé. Il ne savait pas. Et pourtant, c'était une grande prophétie. Alléluia. Une très grande prophétie. C'était le premier jour du Fils de l'homme. Qui s'accomplissait là. Il fallait Anne. Poussé par la révélation. Il fallait Siméon. Poussé par la révélation. Une femme aveugle qui ne voyait peut-être pas très bien. Mais elle avait la révélation de ce qui se passait. C'était des humains comme nous. C'est elle qui a pris l'enfant. Un peu en secret qui a glorifié Dieu. Et qui l'a traité à sa juste valeur. Siméon aussi. Il était visité par Dieu que tu ne mourras pas. Avant que tu ne voies le Messie. C'était au temple. Là où se réunissent tous les pasteurs des églises. Et c'était le temple de l'Éternel. C'était des pharisiens, c'était des scribes, c'était des sadducéens. Personne n'a vu. Sauf les deux là. Parce que Dieu leur avait donné la révélation. C'est lui qui a circoncis. Marie était là, je sais. Jésus, la circoncision. Vous savez quoi? L'agneau, parce que soit celui qui était riche pouvait amener l'agneau. Parce que chaque premier-né appartenait à Dieu. Mais il fallait le sacrifier à l'Éternel. Alors quand le Seigneur ne prend pas le sang humain, il a dit aux Israélites, à la place de l'enfant, vous allez amener un agneau. Celui qui n'a pas d'agneau, qui n'a pas d'argent, il peut amener des pigeons. Et il se trouve que Joseph et Marie n'avaient pas assez. Ils ont amené des pigeons parce qu'ils n'avaient pas assez. Le sacrificateur a pris les pigeons et il
C'est fini, madame. Au suivant. Et Jésus est parti. Personne ne sait. Je vous dis toujours que ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Dieu ramène toujours les mêmes choses. Comment pouvez-vous, le prophète, comment pouvez-vous croire qu'une femme de mauvaise vie pouvait regarder Jésus et avoir un discernement prophétique alors qu'il est responsable des églises de l'époque, méprisaient la prophétie. La femme a dit, autant comme les Nathanaël, venez, nous avons trouvé celui dont a parlé Moïse plus de 1800 ans. Une prophétie s'accomplissait. Et le monde entier ne savait rien. Amen. Il faut dire, comme le Messie vient, c'est une prophétie. Alors que eux vivaient leur temps. Mais ils attendaient les éléments qui devaient s'accomplir en leur temps. Maintenant, si ceux qui nous ont précédés vivaient sur base des prophéties, la parole de Dieu leur était apportée. Cette même parole est venue vers nous. Alors, qu'en est-il de nous prophétiquement? Pourquoi ici, quand nous lisons dans Malachie 4, comme je vous en ai parlé le dimanche, pourquoi Dieu, quand il parle de son jour terrible de jugement, pourquoi parle-t-il d'Élie, le prophète? Et pourquoi doit-il aller jusqu'à dire, je vous enverrai Élie le prophète? Il a d'abord dit comment est-ce que ce jour-là sera terrible. Où les méchants et les auteurs seront embrasés. Ils finiront comme des cendres. Les justes sortiront comme des veaux, des étables. Ils vont fouler aux pieds même les méchants. Et ce jour terrible. Et c'est la fin. Mais avant la fin, je vous enverrai Élie le prophète. Or, quand il parle d'Élie le prophète, c'est par rapport au jour de la fin. Or, quand il parle de ce jour, il y a déjà un autre Élie, je pense, dans Malachie 3, qui doit venir pour préparer le chemin du Messie. Or, celui-là, c'était Jean-Baptiste. Donc, il y a encore un autre Élie qui doit venir. Alors, je veux seulement qu'on comprenne ça. Pourquoi Dieu dit-il de peur que je ne vienne frapper le pays? Or, le temps de la fin, ce qui est ce temps, est lié à Laodicée. Or, quand vous prenez vos Bibles, bien entendu, nous tous nous parlons de Laodicée. Après Laodicée, il n'y a pas un autre âge. Dans la Bible, après Laodicée, c'est fini. D'ailleurs, le Seigneur parle du souper. C'est la fin. C'est le soir. C'est Laodicée. Et pourquoi dans Laodicée? Au lieu qu'il soit au milieu de l'église, bien entendu, quand on parle de Laodicée, s'il vous plaît, oubliez les pharisiens. Ils ne sont pas là. Oubliez les scribes.
les Sadducéens, Laodicée, c'est nous tous ici. Les méthodistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les catholiques et autres. Mais pourquoi quand on parle de l'âge de la fin, celui qui devait être au milieu de l'église est plutôt en dehors de l'église. Ce qui est à déjà été. Auparavant, c'était Israël qui attendait le Messie. J'essaie de penser comment ils se sont trompés. Jean-Baptiste au cachot s'est posé des questions. Parce qu'eux savaient que s'il arrive, je me rappelle même, je vous avais appelé dans Actes. Si vous êtes attentif, dans Actes, s'il vous plaît. Prenons ça, prenons Actes. C'était Actes premier. Nous sommes en train de voir le sens de les apôtres lui ont dit ceci. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? En fait, leur souci majeur était le rétablissement du royaume d'Israël. Parce que Israël avait péché. Et la malédiction s'est installée en eux. Et Dieu parlait de prophétie. Dieu leur promettait un rétablissement. Ils étaient éparpillés, dispersés. Ils étaient vaincus par d'autres nations. Même plusieurs fois, le temple était détruit. Même le temple que Jésus avait trouvé là, ce n'était pas un Israélite qui avait construit cela. C'était un politicien païen que les Romains avaient imposé là, du nom de Rome. Rome n'était pas juif. C'était un païen puissant que les Romains utilisaient pour régner dans toute la Judée ou Palestine. Et il était un grand constructeur. Et c'est lui, il a détruit le deuxième temple que les Esdras et Zorobabel ont construit quand ils sont retrouvés de Babylone. Et il a construit un temple plus imposant. Là, en Israël, il y avait les statues de César, les statues des déesses et des dieux romains. Donc Israël n'existait plus politiquement. Parce qu'il dépendait des Romains. Or, avant les Romains, ils étaient colonisés par les Grecs. Avant les Grecs, c'était évidemment des Perses. Des Perses. Avant les Perses, c'était des Babyloniens. Même avant la Babylonie, c'était des Assyriens. Donc Israël était plus libre. À peine le roi David a pris. Il était comme le modèle de Dieu qui s'était fini. Salomon est arrivé, il s'est méconduit, et Israël s'est divisé avec Jéroboam et Roboam. Il y avait le royaume du Nord avec 10 tribus. Et il y a eu le royaume de Juda. C'est d'ailleurs de là qu'on a trouvé le vocable juif.
Après le royaume de Juda, c'est comme on les appelle les Juifs. Israël n'était plus uni à cause de leur méconduite. Là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Ils ont commencé à se méconduire là même dans le désert. Où deux tribus ont demandé à Moïse la permission de rester dans le désert. Et c'est d'ailleurs ces deux tribus, bon, je n'enseigne pas ces choses-là, c'est un peu profond, qui étaient attaqués par le roi d'Assyrie. Et les a amenés là-bas vers l'Assyrie, au nord de la Mésopotamie. Israël était constamment en déséquilibre. Et Dieu promettait leur réponse. Dieu leur envoyait des prophètes. C'était une jeune nation qui appartenait à Dieu. Ils ont arrivé là à se rebeller avec sa mère. Josué est mort, le successeur de Moïse. Après lui, c'était une période de juges. Et c'est au niveau de Samuel qui était aussi juge. Ils ont dit non, c'est trop, de tout ça, mettez-nous un ange. Et à partir de là, ils étaient complètement descendus. Dieu les avait complètement rejetés. Il a juste donné un modèle. Vous ne voulez peut-être pas voir pourquoi Dieu parle tellement de David, le roi David. Il était l'unique roi qui était totalement adonné à Dieu. À part tous les restes, ils étaient des tantôt plutôt. Alors, dans cet état moral, les nations arrivaient, les détruisaient constamment. Chaque personne qui venait, ils n'avaient aucune force de résister. Alors que autrefois, c'était des grands guerriers. C'est à ce moment-là que Dieu leur disait: je vais rétablir. Moi-même je viendrai, je rétablirai. Que Israël appartienne finalement à Israël. Et que le culte de l'Éternel soit donné à l'Éternel seul. C'est pas quand ils ont vu le Messie. Après l'histoire, ça nous concerne. Quand ils ont vu le Messie, c'est pourquoi Nathanaël a dit: venez, nous avons trouvé celui dont a parlé Moïse. Alors quand Dieu voulait lui-même nous parler, nous toucher, on n'a pas supporté sa présence, mais Dieu avait dit à Moïse que je vous enverrai. Nous l'avons trouvé. Même la femme au puits a dit à Jésus: oh, comme celui que nous attendons. J'apprécie. Une fois quand je lis ça, je dis: donc cette femme était bénie. Jésus ne s'est pas caché, lui qui se cachait toujours. Jésus ne dit simplement: c'est moi. Alors qu'ailleurs, il se cachait et on méprisait. C'est-à-dire, mais quelle grâce! Tu as des habitudes de celui dont tu as parlé. Mais nous attendons quand le Messie viendra. C'est celui qui. Oh, c'est moi. Je me suis dit: pourquoi le Seigneur était si ouvert envers cette femme? Et pourtant, une femme de bar, une prostituée. Directement. Alors ici, vous voyez, les apôtres qui posent toujours des questions à Jésus. C'est pour rétablir. C'est pourquoi je vous ai dit: je voudrais que vous soyez intelligents. Jean-Baptiste, il ne comprenait pas. Il a présenté ce Messie-là. Mais comment est-ce que, parce que c'est lui qui a envoyé Jean-Baptiste au cachot. C'était Philippe, un descendant d'Hérode. Parce que quand Hérode le Grand
Ils ont partagé la Judée en plusieurs morceaux, je crois. Il y avait le roi Agrippa, il y a Philippe ici, il y a aussi un autre Hérode. Il avait, je crois, 4 fils. Mais alors, ce Philippe ici, il avait hérité de la femme de son frère. Alors le prophète Jean-Baptiste condamnait ce lien. Parce qu'il régnait sur Israël. Alors quand il passait, Jean-Baptiste condamnait leur lien. Il disait qu'il menait une vie souillée. C'était la femme de son frère. Alors ça passait par nos oreilles, il supportait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, cette femme-là a pris sa vengeance. Quand le roi avait eu le bonheur de dire à son enfant danse, et elle a si bien dansé, demande tout ce que tu veux. Quand ces gens-là étaient barbares, elle a dit, on voit la tête de Jean-Baptiste. C'était des païens. Donc Jean-Baptiste au cachot, il se posait des questions. Mais comment j'ai présenté le Messie? Lisez la Bible. C'était des prophéties. Quand je viendrai, je remettrai quand je viendrai. Je reviendrai quand je viendrai. Tout ceci prendra fin. Toutes ces souffrances prendra fin. Mais voilà qu'il est venu. Mais il continue à tourner. C'est vrai, Jean-Baptiste en vrai. Est-ce que c'est vraiment lui? Mais si c'était lui, moi je serais païsé. Sous les ordres d'un païen qui règne encore sur Israël. Est-ce que c'est lui où nous devons attendre vraiment? Alléluia. Vous avez dit aussi le dimanche. Je sais peut-être. Oui, je crois le dimanche. La semaine passée. Les disciples s'attendaient à ce qu'il règne vraiment. Il voulait introniser roi. Il marchait sur les eaux. Il guérissait. Ils étaient tous pour le choix que c'est fini. Il voulait le faire vraiment roi. Même les apôtres ne savaient pas qu'il y avait encore 2000 ans de période. Alléluia. Amen. Quand il commença à leur dire, je serai ôté et vous souffrirez. On va vous faire ceci, vous arrêtez, pas que vous faire de cela. La Bible dit que Jésus leur dit, oh, vous êtes triste. Je vous ai dit ces choses. Eux, ils ne croyaient pas ça. Parce que quand on l'a attrapé, quand on l'a arrêté, les gens croyaient vraiment que ça allait marcher. Rappelez-vous ceux de Maïs qui faisaient partie des disciples de Jésus. Ils regrettaient. On croyait que c'était lui. On croyait vraiment que ça allait finir ces choses. Ils l'ont vu. Ils l'ont même tué. Et ils étaient tristes. Parce qu'ils avaient mis tout leur espoir sur Jésus. Alléluia. Oh là là. Nous sommes à l'école. Hein? J'aimerais que vous, comme les Quinois disent, un jour vous ouvrez ces choses. Et puis heureuse. Jésus était venu. Ils ont même dit à Jésus, on a déjà ces choses. De quoi parler? Oh, on est méthode de Dieu. Comme s'il était païen, c'est lui. Oh, vous parlez de quoi là? Vous parlez de Jésus, la mort de Jésus. On ne connaît pas. Mais Jésus là. Toute puissance, ceci, cela. Mais oui, qu'est-ce qui se passe là? On l'a tué, ça, on a mis tous les espoirs sur lui. Mais les Romains continuent à régner toutes ces choses. Ça, c'est l'histoire de l'évangile. C'est là où l'évangile a commencé avant d'arriver à nous. C'est alors que Jésus lui-même
les ramène dans les prophéties. Les choses qui ont été dites 1800 ans par Moïse, par Abraham, par les patriarches, par les prophètes. Quand le Christ arrive, il devait souffrir. Et là, on avait même dit qu'il faut qu'il souffre d'abord. C'est vrai, vous chercherez à avoir un des jours de Fils d'Adam. Il est entré dans la synagogue. Il a demandé le boulot. Il a demandé le rouleau. Et c'est dans ce moment-là qu'il y avait la grande prophétie de la marche de l'humanité. Je pense que c'est dans Luc 4. S'il vous plaît. Luc 4. Je sais qu'on me dit souvent. Luc 4, 16, s'il vous plaît. Il se rendit à Nazareth. Donc ça c'est juste le début de son ministère. Écoutez, parce que pour évoluer avec Dieu, tu devais avoir la révélation. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète. Écoutez, le livre du prophète. Ah, le prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Oh, s'il vous plaît, c'était si simple. Ce n'était qu'un homme qui entrait dans une synagogue. Mais là, ça accomplissait une des plus grandes prophéties. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Pour proclamer une année de grâce. Or, si vous pouvez avoir les références, là où est donnée cette prophétie, c'est dans Ésaïe 61. Or, si vous retournez là-bas dans cette prophétie, il est parlé exactement de 2 jours. 2 jours. Oh là là, je vais vous parler comme à l'école. De 2 jours. Mais voici toute cette tractation ici. Alors ici il vient, il parle seulement d'1 jour. Qu'en est-il du 2e jour alors? Écoutez, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ici on a mis un point. Mais dans la prophétie en Ésaïe 61, c'est une virgule. Puisque nous étudions ça, venez avec moi en 61. Pour ne pas gober aveuglement l'évangile, mais comprendre ce qui se passe.
Je suis là. Ésaïe 61. C'est ça. Ceci caillou Jésus-Christ. Ceci c'est 800 ans plus loin là-bas. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a apporté de bonnes nouvelles. Et il dit toutes ces choses et tout ça. Quand vous arrivez à Dieu, pour publier exactement comme Jésus, pour publier une année de grâce de l'Éternel et donc virgule et oh j'aime ces choses et un jour de vengeance de notre Dieu. Alléluia. Il y a d'abord une année de grâce et puis il y a un jour de vengeance. C'est ici Malachie 4. Quand l'Éternel parle de ce jour de vengeance qui arrive. Oh, vous allez voir littéralement pour les 2 jours, il y a toujours Élie qui intervient. Pour son premier jour. Allons-y un peu dans Malachie 3. Nous apprenons. Malachie 3, s'il vous plaît. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Oh, Jean-Baptiste, quand les pharisiens sont allés vers lui, cherchant à ce qu'il s'identifie dans la prophétie. C'est seulement nous ici où on considère d'autres prophéties. Généralement les prophéties liées au bien matériel. Tellement que les gens veulent vivre. Tellement que les gens aiment vivre. Oh, quand la fin viendra, ça frappera le cœur. Vous en ferez une autre fin. Par peur que je ne vienne les tuer tous. Il n'y a que des prophéties de ceci, prophéties de cela. Prophétie de mariage. Prophétie de voyage. Prophétie de réussite. Il n'y a que ça dans les églises. Et c'est plein. En fait, le diable est malin. Parce que comme autrefois, pour le côté spirituel, comme il n'y avait pas encore la Pentecôte répandue, les gens allaient vers les féticheurs et tout ça. Mais quand la Pentecôte a amené l'onction, et comme Dieu donne aussi le don de discernement de toutes ces choses de prophétie, effectivement, qu'est-ce que le diable a fait? Il a seulement fermé ses boutiques des féticheurs. Il les a envoyés dans les églises. Et ils sont maintenant plein dans les églises. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens ne vont vraiment pas pour leur conversion. Mais les gens ont tellement peur de souffrir dans la chair. Et ils apprennent que dans l'église ça se passe ainsi et ils y vont plein. C'est de la distraction, si vous le savez. C'est de la distraction. Et les gens ne s'accordent à ce genre de prophétie. Mais ils ne savent pas que maintenant, le monde a atteint sa fin. Y a-t-il pas une prophétie dans ce sens à moi? Personne ne s'inquiète. On veut des voitures, on veut de belles maisons, on veut une belle vie. Et pourtant tout le monde sait que c'est la Odyssée. Est-ce que vous avez raison à la Bible? Et ce jour-là les surprendra comme la douleur surprend une femme. Ils sont suffisamment avertis.
Mais personne ne prend garde. Jean-Baptiste est là avec lui. Identifiez-vous. Parce que les Juifs, c'est la prophétie. Nous aussi, ça devait être que ça. Mais les églises nous ont embrouillés. Quelle est la prophétie de cet âge? Qu'est-ce que Dieu fait-il maintenant? C'est l'âge le plus important que le monde n'a jamais connu avant. Mais on est plus dans les choses matérielles. On veut vivre à tout prix. Et on est distrait. Là, on dit c'est aveugle. J'ai entendu cela, oui. On suit la voie écrite dans le désert. Amen. Malachie 3. C'est Jean-Baptiste. J'ai dit à mon ami avec qui je parlais. Les théologiens, ils savent bien que Élie doit venir. Mais ils ne savent pas le situer. Parce qu'ils ont une pensée globale qui leur dit que les prophètes se sont arrêtés à Jean. Et pourtant c'est vrai. Mais c'était des prophètes qui annonçaient sa première venue. Jean était le dernier prophète à parler de Jésus-Christ. Ézéchiel a parlé de lui. Esaïe a parlé. Habakkuk a parlé. Joël a parlé. Ils ont tous parlé de lui. Et Jean-Baptiste était effectivement le dernier de la série qui parlait de cette venue première. C'est pourquoi quand on a posé la question à Jean, il n'est pas allé à Malachie 4. Parce que Malachie 4 parle du jour de colère. C'est qui est effectivement mentionné dans la prophétie d'Ésaïe 61. Alors, remarquez quand effectivement la visitation divine arrive, il entre dans la synagogue et on lui donne le parchemin d'Ésaïe 61. Oh là là, il le lit et il ne s'arrête qu'à la proclamation du jour de grâce. Point. La Bible dit, il ne regardait. Il m'arrête de faire de rire. Les méthodes de Dieu, ça échappe aux hommes. C'est pourquoi je vous ai lu dans Psaume 109, verset 130, la révélation de ta parole. Et ça donne de l'intelligence. Je suis tressailli de joie. Cache les choses. Et tu le regardes. Il le regarde. Et la Bible dit, il a pris le rouleau. En principe, on aurait dit qu'il a mal lu parce qu'il y avait une figure. En principe, en chute, là où il y a un point. Mais lui, il ne disait pas les propres. Il considérait la portion de la prophétie. Et il a remis ça. La Bible dit, viens avec moi. Vous avez avec moi. Il faut comprendre ces choses, nous comprendre. Il dit ça, il dit ceci. Bon, écoutez, je suis toujours là. Je suis vraiment toujours avec vous ce soir pour que vous compreniez ces choses. Donc, Luc 4, on était à 19e, prenez carrément 19e. Donc, il cite Ésaïe 61 et il se limite jusque-là. Pour publier une année de grâce. Écoutez, ensuite, il roula le livre, remit au serviteur et s'assit. Écoutez, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui.
Alors il commença à leur dire maintenant, cette partie de l'écriture, cette parole de l'écriture, autrement, cette prophétie. Parce qu'ils ont dit, nous avons trouvé celui dont on a parlé. Et la femme au Dieu a dit, ah, non, non, c'est le Messie quand il viendra. Écoutez, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. N'est-ce pas là, le fils de Joseph? Comment une telle grande prophétie va s'accomplir dans la vie d'un individu? Les pharisiens apprenaient à il y a c'est le Saint-Esprit qui envoie des gens vers la croix. Alors ils s'en inquiétaient. Alors ils ont fait. C'est qui? Même pour que Nicodème, quand on combattait ceux qui croyaient en Jésus, toi aussi tu veux croire que c'est Jésus-là. Dans la parole de Dieu, tu verras qu'aucun prophète n'est sorti de Nazareth. On a dit à Nicodème, toi aussi. Quand il dit non, écoutez, vous ne savez pas encore pourquoi vous combattez ces gens-là. Doucement, peut-être que c'est ça fait. Quand aussi tu veux croire, mais considère, aucun prophète n'est sorti de Nazareth. Et comment on l'appelait Jésus de Nazareth? Mais il est né à Bethléem. Donc le pharisien ou le pasteur qui connaissait la parole, qui condamnait les autres là, il connaît. Mais il est de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Il a grandi à Nazareth. Il était pour une pierre d'achoppement. C'est vrai que Jésus leur disait, mais pourquoi vous le combattez? Je suis celui dont votre Moïse a parlé. Sondez les Écritures. C'est ici une prophétie. Mais quand il regardait, il disait, ah non, nous connaissons son père et sa mère. La prophétie disait, et soudain, je vous envoie un messager, et soudain, Dieu entrait dans son temps. Et le prophète nous dit, jamais qu'ils sont, jamais qu'ils nous sommes d'ailleurs. On est donné de voir dans le temple de Salomon, le temple de Rhodes, à quelques degrés près. Ça n'avait rien d'original. C'est un païen qui l'a fait comme ça. Il voulait le voir là. Comme le prophète dit, il allait voir le souverain sacrificateur Caïphe. Effectivement, il était, oh Dieu, il était là. Mais après, ils l'ont pas vu. Il était comme on dit, corps à corps avec l'adversaire. Le souverain sacrificateur qui représentait toute la lignée depuis Aaron. Et il était là devant un nouveau qui devait remplacer. Or, pour remplacer, il devait détrôner. Et Dieu a créé une situation. L'adversité. Et tu dis quoi là? Il dit oui. Je suis venu ici. Caïphe a été ici. Or, en déchirant, il a compris des Écritures. Que quand un souverain sacrificateur déchire sa tunique, donc il démissionne. Lui, il a déchiré et on lui a cousu un autre.
Erreur. Spirituellement, il a passé le pouvoir à Jésus. Ils étaient là-bas, face à face. Jésus qui devait, en principe, parce que c'est lui le souverain sacrificateur. C'est encore le maire qui s'était. Non pas. Mais il fallait qu'il arrache ce pouvoir. C'est ce qu'a fait. Il a créé une situation. Les prophéties. Jean-Baptiste. Qui es-tu? Il dit, je suis le chemin. Il est Malachie 3. Le cri de l'Ézère. Le prophète dit, ils étaient tellement organisés. Sadducéens, scribes, hérodiens, esséniens. Il y avait autant d'églises à l'époque. Et ils étaient tellement suivis que Dieu devait écouter la vie d'un enfant. Il ne fallait même pas qu'il reste là parmi eux. Il l'a envoyé dans la forêt afin qu'ils ne soient pas corrompus par leur doctrine. Alléluia. Prophétie sur prophétie. Voilà que Jésus dit. On est sur le camp. On regarde Dieu. Alléluia. Or, si ici, il venait d'être présenté par Élie. Mais Élie de Malachie 3. Mais voici qu'il y a un autre Élie dans Malachie 4. Et celui de Malachie 4 parle de la destruction. Oh, Dieu ne veut pas détruire comme cela. Il veut avertir. Je vous enverrai Élie le prophète. De peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Amen. C'était un jour de grâce. C'est pourquoi grâce. On ne fait que prêcher. Ceux qui peuvent croire, ils croient. C'est grâce. D'ailleurs, dans Matthieu, 24. Il a même dit. Écoutez. Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. À toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Or, comme j'ai expliqué à mon ami, le soleil qui se lève à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Alors, il se moquait de moi parce que moi, il dit, je lui dis, votre prophète, et bon, pourquoi devait-il être américain? Je lui dis, parce que l'Amérique c'est l'ouest. C'est là où le soleil se couche et il se lève à l'est. C'est pourquoi Jésus-Christ a commencé là-bas à l'est. Et il a fait le tour. Et je lui expliquais. Et il regardait. J'ai dit, tu ne comprends pas pourquoi les Américains, alors qu'ils sont venus de l'Europe, les Européens aujourd'hui, ce sont des athées, des lesbiennes, des homosexuels, comme vous n'avez pas d'idée. On ne prêche pas Dieu là-bas. Vous pensez que c'est un hasard que les Américains aujourd'hui, quand le président il prête serment et il prête serment posé sur la Bible et il doit toujours dire que Dieu m'aime. Que Dieu m'aime. Traditionnellement,
Comme un président américain, dans son discours, il fait des déclarations, je sais comment, il chute toujours par que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Ça, Angela Merkel ne le dira pas en Allemagne. Sarkozy, ou je ne sais pas, François Hollande ne le dira pas. Le roi de Belgique, il ne le dira pas. Ce sont des athées. Parce que le soleil est passé par là. Un jour, un journaliste britannique est venu chez moi. Il voulait se rassurer un peu de parler de la sorcellerie, cette histoire-là. Et il venait se moquer de nous. Vous êtes comme ça dans l'église, vous croyez en n'importe quoi. Et tout ça. En fait, nous croyons, c'est que vos pères nous ont amenés. Parce qu'il fut un temps où en Europe, on ne jurait que par Jésus-Christ. L'Europe, à partir de la Turquie là-bas, prenons ça là-bas, jusqu'au Portugal, ils ne juraient que par Jésus-Christ. Ils étaient exactement comme nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, autour du soir, ils sont devenus athées? Le prophète explique. La lumière de l'évangile est passée par eux. C'est pourquoi au Moyen-Âge, ou même bien avant là, ils ne juraient que par Jésus-Christ. Ils ne dépendaient que de l'Église. Toute l'Europe, même quand un roi devait être intronisé, c'était l'Église qui intronisait les rois. Mais quand ce soleil bouge, et doit se retrouver là-bas à l'ouest. C'est pourquoi la génération ici, ils sont dans le ténèbre. L'Amérique est remplie de Européens. Les mêmes Européens qui ont quitté l'Europe vers les 1600, les 1600, les 1700, les 1800. Ils ont gardé leur culture chrétienne. C'est plein de chrétiens. C'est grâce à ce soleil évangélique qui a pointé là au fond, à la fin. Et le prophète explique, ce soleil ayant quitté l'Europe, c'est les ténèbres qui a remplacé le soleil. C'est ce qui fait que naturellement aujourd'hui, vous n'entendrez que pratiquement pas une campagne d'évangélisation en Europe. Non. Mais aux États-Unis, c'est vrai. En fait, c'est la prophétie. Je voudrais seulement vous amener à découvrir les prophéties de notre âge. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce n'est pas parce que les Européens sont pleins de trucs à manger. Le soleil est passé. J'ai dit à ce journaliste, vous êtes prostitués de la culture de vos pères. Et nous avons gardé ce que vos pères nous ont apporté ici. Mais ce n'est pas de leur faute. Le soleil de l'évangélisation est passé. Le frère Madame dit, quand c'est passé là-bas à l'ouest, ça retourne maintenant à l'est. C'est pourquoi Israël, qui était un peuple éparpillé, le prophète dit, Dieu a suscité Hitler. Hitler est venu comme un fou. Vraiment complètement fou. La race allemande, c'est la pure race. Alors le cancrélat a écrasé, c'était les Juifs. Donc il débarque comme ça de nulle part. Et il est puissant. Sa colère, c'est contre les Juifs. Alors il les a tellement rasés que les Juifs qui n'avaient plus de nation depuis l'époque de Jésus, ils sont retournés en 1948. Est-ce un hasard? On fait dit le soleil retourne maintenant. Maintenant écoutez la révélation de ta parole quand ça m'éclaire. Quand je
Jésus leur avait dit, Matthieu 23, 39, je m'arrête ici. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois, écoutez, c'est Jésus qui leur parle. Combien de fois ai-je voulu, n'est-ce pas, vous rassembler, rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes. Et il ne l'avait pas voulu. Voici votre maison, voilà, sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne le verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, n'est pas prêché en Israël. Or, en retournant là-bas, ils annoncent à la face du monde qu'ils sont pour attendre la venue du Messie. Dieu voulant, le jeudi, peut-être, j'aimerais encore continuer avec ça. Le jeudi, nous allons voir par quelle voie il va se révéler. Et c'est ici la confusion du ministère d'Élie. Vraiment, on parle d'Élie qui vient 5 fois. Il est venu 5 fois par Élie. Le même esprit, en double portion, était donné à Élisée. Et plus loin, Jean-Baptiste, Élie de Malachie 3. Il a présenté Christ. Or, il y a encore un Élie qui va intervenir avant le jour de colère. C'est clair, n'est-ce pas? Avant le jour de colère. Or, il y a encore un Élie qui va intervenir. Un cinquième. Et ce sera là en Israël. Mais le quatrième, les théologiens ne savent pas dire au peuple, il est où? Lisez leur livre, ils sont d'accord que l'Élie doit venir. Même quand vous lisez, vous qui avez peut-être les livres, les Bibles de Darby ou Louis II, quand ils expliquent l'Élie là-bas, ils disent que l'Élie doit venir, mais ils ne savent pas où quand. Alléluia. Vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, la lumière paraîtra.